Shalom Aleichem. Donc aujourd'hui, on va voir un Kedat Yaakov, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le père de Raphaïm, Alav Shalom. Donc là-dessus, il va nous dire, il va expliquer un petit peu la marloquette entre le Rambam et le Rosh à sa façon. Les Yesod Divra Tosfot, les paroles, le fondement de ce qu'on dit Tosfot. Donc je vous rappelle, on a vu un Tosfot auparavant, donc je vous y renvoie. J'ai comme Sheklu Kum Ase et Selada Macher, Mikri Kum Ase, Venon Yitrim Pnekoan Briot, que lorsqu'il y a un Kum Ase chez une autre personne, ça s'appelle un Kum Ase et on ne peut pas le repousser pour Kevod Briot. Donc ça veut dire que même si moi maintenant je dis que pour moi c'est un chef Valtarasé, je vais rien faire comme ça, même si la verra se fait, elle se fait toute seule, pas avec moi. Mais si la personne, si on sent rien, par exemple, je ne veux pas témoigner qu'une personne est en train de faire une erreur, et cette personne va continuer à faire son erreur. Donc moi, j'ai rien fait. Mais l'erreur va continuer d'être faite. Alors même si pour moi, ça s'appelle un Enota assez, un chef assez, malgré tout, en réalité, on le considère comme un Koum assez. C'est pas même pour moi, personnellement, ça s'appelle un Koum assez, puisque finalement, la vera va être faite. Et donc c'est pourquoi je ne peux pas dire que pour Gvada Briot, je ne vais rien lui dire, chef assez, parce que pour un chef assez, il repousse un Gvada Briot. Non, on ne dit pas ça, on dit que pour moi ça s'appelle aussi un Koumassé, puisque finalement il va y avoir une Avera qui sera accomplie. Donc ces paroles d'Ivra Tosfot, ou Marloket à Poskim, c'est une Marloket Poskim, Veuva ben Dabiouda. C'est ramené dans le Dabiouda. Est-ce qu'on considère que la personne qui fait un chef altaracé qui ne fait rien, mais en même temps ça va impliquer que d'autres vont faire? Est-ce que c'est considéré que pour moi un chef altaracé ou c'est considéré comme un aspect? Donc ça c'est notre Gemara dans Brachot qu'on a vu. Amrina namose kilam bigdo poshto afilu bashuk umfarash bagmora adelo nitre isum kilam negodabriot keder shenitre bevesach umila bishvil gvurat bet mitzvah. Donc celui qui trouve un kilam dans le vêtement de son prochain et que finalement on dit qu'il n'est pas que même si c'est pour il n'est pas repoussé même si ça prend un problème de kavod, ce qui n'était pas le cas avec le Pessah au Brit Mila, que là-bas, on voyait que pour le Met Mitzvah, on repoussait le digne de Pessah ou Brit Mila, Mishum Da'atam ou Shev Al-Tassé, parce que là-bas, on parlait d'un cas de Shev Al-Tassé, de ne rien faire, ça s'appelait un Shev Al-Tassé. Donc, même si ça va empêcher de faire une Brit Mila ou un Pessah, pour le Kvod du Met, on pouvait ne rien faire. Aval Levishat Kilayim ou Avera Bekumase. Mais c'est bien que du Kilayim, ça s'appelle un Kumase. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a vu déjà. C'est pour ça que je vais très vite. Et Katava Rambam de Gam Amotse qu'il a éveillé Traveru Beshuk Poshto Mimenu. Et le Rambam avait écrit que si on trouve du kilaim sur son prochain, alors il faut aussi lui enlever. Veu Mishum chez Girsat Rambam Aïtav Amotse Kilaim Beshuk. Parce que la Girsa du Rambam dans la Gemara, c'est pas qu'il trouve sur son propre vêtement, mais c'est juste il trouve du kilaim. Velo qui Girsenu Mobigdos, comme c'est pas comme c'est écrit chez nous, qu'on trouve dans son propre vêtement. Donc c'est-à-dire on parle d'un bas qu'on trouve sur son prochain, kilaïm, un vêtement de kilaïm, alors pochto, etc. Il faut lui enlever. Le chazina admisé, et on le voit, on voit d'ici, puisque la vera de kilaïm, cette personne qui porte son vêtement kilaïm, ça s'appelle un kum asé, et c'est le chavero pour lui. Alors mechuyav adam acher amotzi et akilaïm, donc même d'après le Rambam, même pour la personne qui trouve cette personne qui est en train de faire cette avera, il est obligé de l'enlever les pochetos lumino afal piché bemniato misé et ne la avera assez, bien que si maintenant je lui dis rien à cette personne, pour moi ça s'appellerait un cheval assez. Malgré tout, on voit que non, on considère qu'il faut quand même lui dire. Comme Kevan Chesel Havero Ezeu Avara de Koumassé, puisque pour son prochain ça s'appelle un Koumassé, celui qui porte le vêtement c'est un Koumassé, alors Mechouya va montrer les pochetos, bon ça que celui qui le voit, il est obligé de lui enlever, même si on ne peut pas dire non mais c'est un cheval tassé. Les Zéou Keshitat à Tosfot, or ça c'est comme ce qu'on a vu dans Tosfot, la Keshitat de Tosfot, Betirutsa Macheni dans leur deuxième Tirutz, là-bas dans la Gemara, des Koumassé des Shel Chavero, on a mis écrit Avera, des Koumassé. Que la Vera de son prochain quand il fait un Koumassé, pour moi aussi ça s'appelle un Koumassé. Les Nyan Cheno Rachel Zel Yod, des Cheval Tassé, Mine Kodabriot. Et donc je ne pourrais pas, à cause de ça, me dire je préfère faire un chef Valtassé de rien faire, et pour le Kavod Abriot. Ça c'était le Rambam. Donc on a vu le deuxième tirose de Tosfot qui disait ce Yesod, ce fondement-là.
et que le Rambam, il pourrait se coller avec cette avis de Tosfot. Avadat Roche, mais d'après le Roche, ou le Davka, Mosé Bigdo chez l'Atzmo, c'est seulement quand est-ce qu'on enlève le Kilaïm, et même si ça engrange une honte, c'est quand c'est le vêtement d'une même personne, lui-même. Alors, Pochto, Bishum Shirou aussi Avera Bekoumase, parce que lui-même il fait un Koumase, et donc un Koumase, ça passe avant le Kevada Briot. Avala Mosé Al-Chavero Kilaïm, mais si, d'après le Roche, il le voit sur son prochain, et non, Pochet Umenu, Imon, Shogeg, si c'est Shogeg, il n'a pas besoin de l'enlever. Des imou mézid, par contre, si son prochain c'est un mézid, alors là on doit lui dire alors alovesh atzmo mechuyav lifshot, celui qui prend, qui met un vêtement qu'il a lui-même, si c'est le mézid, il est obligé de lui enlever. Et donc Srichin et Kofol, il est approché Bissoura, et donc on doit lui dire tu dois enlever ton vêtement. Ça c'est quand c'est mézid, mais quand c'est shogeg, j'aurais pas besoin de lui dire d'après le Roche. Bien qu'on sait qu'il est en train d'accomplir une avera. Veu mishum de kshalovesh shogeg. Alors le Roche, sa raison c'est parce que lorsque la personne elle est habillée avec ce vêtement Beshogeg, sans savoir, elle est d'idée à ce mot Lochal Chovatav Shata. Sur cette personne même qui porte ce vêtement Beshogeg, il n'a pas une obligation de Avshata de l'enlever. Parce que pour l'instant il ne sait pas, donc il n'y a pas sur lui une obligation de l'enlever. Kojman chez Nodam Aïsso, tant qu'il ne sait pas qu'il y a un Aïsso sur lui, il n'a pas cette obligation. C'est pas qu'il a une obligation de l'enlever, seulement il ne sait pas. Non, il n'y a pas d'obligation pour l'instant qu'il est shogeg. Et donc pour lui, c'est pas un koumassé, du coup, les gaber herim chez Mekirin Akilim, Eno la Mesour, Beshab Tassé. D'après les autres qui le voient, Mekirin Akilim, qui voient qu'il porte un kilaïm, du coup, lui, eux, c'est un cheval tassé. Même d'après, on va dire que même si le Roche, apparemment, il veut dire ça, que même si le Roche était comme Tosfot, malgré tout, ici, comme cette personne, elle est Beshogeg, elle n'a pas de. Enfin, il n'est pas comme Tosfot, mais bon. Mais cette personne qui est Shogeg, elle n'est pas en train de faire un koum assez, puisqu'elle n'a pas d'obligation de l'enlever. Donc c'est comme si elle est un cheval assez, donc moi aussi je suis un cheval assez. Machenam modim lo, c'est cheval assez de ne pas lui dire, Vezekilaim, chez Zekilaim que son vêtement il est Kilaim, Velo mafshetin bigdo imenu, et donc il n'est pas obligé d'enlever son vêtement. Aïcha betev. Ben Oda et va voir bien ce que le Oda explique, et Biopluktat Zod et Rambam et Roche, qui explique comme cela la marloquette entre le Rambam et le Roche. Est-ce que la marloquette elle est basée sur ce point-là de Tosfot, qui est, puisque l'autre il est dans un koum assez, alors moi aussi, qui le vois, je suis un koum assez, je ne peux pas dire cheval assez, mais mon cheval assez il est faux, puisque de toute façon il y aura une affaire qui va se faire. Le Rambam, il pense comme cela, comme ce Tosfot, et le Roche, il dit non, puisque le Shogeg lui-même, il n'est pas en train d'accomplir un Issour, donc il n'a pas d'obligation d'enlever, donc moi je peux rester avec mon cheval tassé. Da Rambam, Sover, de Kulalma Kol Ish, Echad Mechayev, Shelo Yintre, Ipne Godabriot. Donc le Doda Biouda explique que d'après le Rambam, chacun est chayav de lui enlever pour ne pas repousser la Avera. Pour que Vodabriot, affilou les gabachiri, même si c'est pour une personne chez Eno Islam et la Beshev Tassé, que même si les autres, maintenant qu'ils le voient, ils sont dans un cheval tassé, il faut quand même leur enlever. La roche, ça vient des coups massés, chez Selacher, l'homme écrit Selacherim avera des coups massés. Alors que d'après le roche, il n'est pas comme Tosfot, apparemment, c'est ce qu'il veut dire, que d'après le roche, même si l'autre il est dans un coup massé, tant qu'il ne sait pas, moi je ne suis pas dans un coup massé. Ok. Ou machma des béa pligué. Alors maintenant, il va un peu plus loin dans l'explication. C'est quoi la marloquette de fond alors? Le Rambam il pense comme on l'a dit dans Tosfot, d'adeshani avera de kumasé mishou latase ou mishou d'avera de kumasé chamira. Que en réalité, il pense que le Rambam, la différence entre un koum assez et un autre assez, et un chef vel tassé, c'est que quand on fait un koum assez, ici c'est une avera plus grave. Mais la reine ish. C'est pour ça que quand il y a un koum assez, ça passe avant un cheval tassé. Mais la reine kolish kan avera chamura, kol sheyesh kan avera chamura. Donc dès qu'il y a une avera qui est grave, des koum assez, lo nat navo à Torah dit j'étais nitré une alors la Torah n'a pas donné une permission de repousser pour Gvadabriot, parce que le koum assez il est chamour. Vedat arosh za lou de avera, ve Gvadabriot shkulin hen. Lui il dit non, le roche il dit non.
mais malgré tout, la Avera elle-même, le Gvod Abriot, ils sont au même niveau. De faire un problème de Kavod à quelqu'un, ou bien de transgresser une Avera, les deux en réalité ils sont sur le même piédestal. Ça veut dire qu'on est dans le même niveau de gravité. Ou que chez Shnehem Mitnagdim, mais lorsqu'il y a une confrontation entre les deux, quand je dois empêcher quelqu'un de faire une Avera, mais en même temps, ou bien moi de ne pas faire une Avera, mais en même temps ça s'appelle un problème de Kavod. Alors, Dina ou Shen, Echad de Kheravero, normalement, Minadin, un il ne peut pas repousser l'autre. Je ne peux pas dire qu'un il va repousser l'autre. Mais là, Nishar Shevel Taase, donc je pourrais rester dans un din de Shevel Taase. Si je peux ne rien faire, alors je fais Shevel Taase, ça marche. Parce que comme ça, je ne transgresse pas un Koum assez, et là ça va. Parce que le Gvod Abriot, il est aussi grave qu'un Koum assez. Mais là, si je fais un Shevel Taase, donc c'est bon. Entre un Gvod Abriot et un Shevel Taase, je peux passer d'abord le Gvod Abriot. Mais là, Nishar, Shevel Taase. Donc ça, il va rester dans un Shevel Taase, où le faisait Gamim Acher, Ose Bekoum Ase. Et donc d'après cela, même si quelqu'un d'autre est en train de faire une Avera Bekoum Ase, Mikol Makom Alo Ainanim Shkulim, malgré tout, j'ai quand même ça s'appelle un niveau de gravité égal, parce que lui il est dans un Shevel Taase, mais en même temps de lui faire honte. Verak de Aose Maase Asur, Aosolo, Amaase Dekoumase. C'est juste pour lui qui est en train de faire une Avera, c'est un Koumasé. Abchesh Bazé, Kvod Abriot, et même s'il y a Kvod Abriot, il n'a pas le droit de le faire. Mishum de Raoul Yot, Be Keotse Bazé, Shevel Taase, parce qu'il aurait dû, on préfère ne rien faire. Kevan Deshkulim Hem, Aval Acherim, Shenam Osim Maase. Mais lorsque les autres ils font pas un Maase, Rak Meniat Tochacha, juste, on va juste s'empêcher de leur dire les choses, et cela, il fera. Alors pour eux, c'est l'inverse. Moi, maintenant, entre faire honte à quelqu'un ou de lui faire empêcher de faire une avéra, je préfère rester à rien faire, ne rien dire, et comme ça, je ne vais pas faire l'avéra de faire honte. Etc. On va passer maintenant à la parenthèse et on va au paragraphe suivant. Kol Hanid Ba'er Le'il ou Alpi Divrei Anod Abiuda. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est d'après le Nod Abiuda. Est-ce que on essaie de voir qui est plus grave ou pas, Koum Asé, Gvod Abriot, etc. Et voilà. Kol Hanid Ba'er Le'il, tout ce qui est expliqué en haut, ou Alpi Divrei Anod Abiuda, donc c'est d'après le Nod Abiuda, chez Piresh Marloket Arambam Ve'arosh, qui a expliqué la Marloket du Rambam le Rosh. Dala Rambam, Gam, Machacherim, Osim, de Kumase, Nikra, Kumase, que même si les autres, d'après le Rambam, même si les autres ils font un Kumase, alors ça c'est, Shodotrim, Negodariot, Varosh, Dershak, Shevel Altase, Kevan, Shesel, Adam, Keroy, Barabou, les bouches Kilanim, ou Shevatase, on l'a déjà dit donc je passe vite. Vekochalani, Anal. Au Kaet, Ianti. Mais aujourd'hui, maintenant, je revois ma copie. Je revois à nouveau le tentative d'explication de cette marloquette. Barosh, j'ai réfléchi sur le Roche. Là-bas, il a terminé en disant ces mots. Que quand il y a un problème de Gvod Abriot sur l'autre, et que l'autre il est shogeg, alors il ne faut pas lui dire. Mishum Gvod Abriot. Aten Eshono. Mashma Lechaora. Apparemment, dans ces mots, on peut comprendre la chose suivante, que Kavana Acheret, c'est une autre explication de ce qu'on a vu. Que ce que l'autre fait, aussi, si c'est Bekoumase, ça s'appelle une Avera, des Koumase, qui s'appelle un Avera de Koumase, chez non-itrim de Godabriot. Donc normalement, je devrais dire ce qu'il est en train de faire, même si c'est Beshogeg, eh bien normalement, je devrais dire c'est un Koumase, donc je peux pas. Ça passe avant que Godabriot. Il a dit Kavan Shakoumase Shel Chaveru Beshogeg, mais puisque maintenant il est en train d'être Beshogeg, Sover Arosh de Lochamir Koum Ase Beshogeg. Il pense que son Avera qu'il est en train de faire Beshogeg, elle n'est pas plus grave, Michel Valta Ase Bemezid, que si moi je vais rien dire en faisant exprès Bemezid. Son Avera Beshogeg, qui est un Koum Ase, elle n'est pas plus grave que ce que je vais rien faire, le fait que je fasse rien, en étant Mézid. Ne pas empêcher un Issour, c'est aussi grave l'un que l'autre.
C'est pour ça que, puisque j'ai un cheval tassé, c'est pour ça que le code d'abriot il passe avant. Et donc, on peut expliquer cette chose-là de la façon suivante. D'école, que toute la gravité qu'il y a de plus dans un koumassé par rapport à un cheval tassé, c'est parce que là, la personne qui faute, elle vient fauter activement. Ou méridak de là. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle comme une grande rébellion. Je suis en train je fais une avéra de façon active. C'est une mérida. Le terme est à côté bécheval tassé, plus que quelqu'un qui fait rien. Même qui sait qu'en faisant rien, il y a une avéra qui se fait, mais je ne viens pas de façon active faire l'avéra. Juste je ne fais rien. Donc c'est moins une rébellion. Chez nous, là, nimna, mais il y a quand même machin chayev. C'est juste que je ne fais pas la chose. Je ne mets pas les tefilines. Mais par contre, de venir faire une avéra directement, non. Alors c'est pire. Mais quand les bémézides, et tout ça bien sûr, c'est quand on est des bémézides, quand il transgresse bémézides, aval béchogeg chez Eno, begeder merida. Mais du coup, quand il est béchogeg, quand il fait activement l'avéra, mais béchogeg, on ne peut pas dire qu'il est bémérida, c'est pas une rébellion. Tout le problème qu'on a vu, pourquoi c'était pire, c'est parce qu'il y avait une notion de rébellion quand tu fais ton action de façon active. Donc c'est une rébellion que plus que dans Cheval Tassé. Or dans Shogeg, il n'y a pas le problème de rébellion. C'est juste que l'action en elle-même, telle qu'elle, c'est une action qui ne va pas contre la Torah. Mais il n'y a pas de rébellion ici, puisqu'il est Shogeg. Et donc du coup, il n'y a plus de différence dans la gravité de la Vera. Mikumasé des Cheval Tassé, quand on passe d'un Kumasé Beshogeg à un Cheval Tassé Bemizid. Ça, c'est une première explication. Et encore une autre explication. Encore une autre explication. On sait que quelqu'un qui est en cas de force majeure, Anous, alors qu'il est complètement patour, dans un cas de force majeure. Quand il est Anous, c'est comme s'il n'a rien fait. Et c'est juste que quand on est Shogeg, aussi en réalité, c'est un peu un honnête, un Shogeg, je ne savais pas. Donc il y a une partie en moi qui était honnête, où c'est comme si j'ai rien fait. Seulement on est quand même chayav khatat. Pourquoi? D'aveler chez l'ishkoar. Parce qu'il aurait dû faire attention de ne pas oublier. Quand on est shogeg, tu as oublié que c'était une avéra. Alors tu amènes un korban khatat. C'est un honnête, c'est vrai que tu es honnête parce que tu as oublié. Donc là, l'oubli, ça a été un cas de force majeure. Tu as été forcé par l'oubli. Donc c'est un cas de force majeure. Mais malgré tout, on veut que tu amènes un korban sur ta faute parce que tu aurais dû faire plus attention de ne pas oublier. Mais l'action elle-même, c'est une action de honnête, comme si sur l'action elle-même, c'est comme si j'ai rien fait. Comme le honnête. Le honnête, quand il est honnête, on fait comme si il a rien fait. Inami avait les barrières. D'accord, il aurait dû plus faire attention, il aurait dû pas oublier. C'est ça la faute de Shogeg. C'est juste à cause de l'oubli. Mais dans l'action elle-même, c'est comme s'il a rien fait. Mais Machelo Nizar les scores. Le problème, c'est le fait qu'il n'a pas fait attention de se souvenir. Et de bien être conscient de son action qu'il est en train de faire. Ça, c'est le problème du Shogeg, qu'il n'a pas fait attention à cela. Or, ça, c'est comme un cheval tassé. Machelo Nizar, Shelo Yavo, les klal Shgaga. Le fait qu'il n'ait pas fait attention, qu'il a été imprudent de ne pas arriver à cette avéra. Cette imprudence, c'est un cheval tassé. Là, ça veut dire, il est en train de nous dire comme ça. Le sens même d'un avéra beshogeg, c'est un cheval tassé. Parce que l'action en elle-même, c'est un honnête, il n'y a pas d'action. Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas fait attention. C'est ça ta avéra. Or, ne pas faire attention, c'est un cheval tassé. Venim ça, j'ai gagné à fauter beshogeg, bekumasé. Et donc, même si quelqu'un a fauté beshogeg en activant son avéra, mais sans savoir, Yesotret ou begertechet des cheval tassé. Le fondement de cette faute, ça reste que une faute de cheval tassé. Comment on vient de le dire? Comment chez Nidberg, avec Ketsarti, et comment on va l'expliquer? Ketsarti, j'ai raccourci tout ça, c'est un raccourci. Ce qu'on a dit, Vachem Barach, c'est nous, Mishigiod, Yeraetenu, Verenu, mais Torato Niflaot, Akregedesh Bouchou, il nous sauve des oublis, des imprudences, et qu'il nous montre, il éclaire nos yeux à son extraordinaire Torah.